En attendant que le conseil d'administration provisoire essaie de déterminer Merci la pour ça. structure, d'accord, la structure et puis les textes, il serait intéressant qu'on commence à réfléchir à comment peut-être activer les activités au niveau national. Alors, comment faire pour activer ce qui se passe dans les différents pays. Alors, je ne sais pas si vous auriez des suggestions à faire à cet effet-là. Alors, votre association se met en place, ou elle était déjà en place. Dans certains pays, c'est déjà fait, mais dans d'autres, vous êtes en train de la mettre en place. Alors, quelles seraient les activités qui seraient importantes de réaliser d'ici peu, même en attendant bon, les textes officiels de règlement intérieur ou bien de statut, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être fait dans votre pays pour activer la collaboration des gens le plus rapidement possible? On a remarqué, on a dans Zoom la possibilité de lever la main si on veut intervenir. Alors là, vous pouvez le faire en bas de la page. Levez la main, puis ensuite, on va savoir que vous voulez intervenir. Alors, à ce moment-là, vous pouvez activer votre micro et on va vous entendre. Comme ça, on peut se donner la parole l'un après l'autre. Alors, au Cameroun, au Bénin, au Burkina Faso, au Tchad, qu'est-ce qu'on peut faire d'ici peu pour activer l'animation nationale? Alors, Dorine a des idées, je crois. Donc, Dorine a levé la main. On t'écoute, Dorine. Ok. Je pense que c'est une très belle idée pour ça. Mhm. Pour un début d'année, comme on sera dès septembre, ce sera la rentrée. Je Mhm. pense que ce serait intéressant de réunir tous les administrateurs scolaires pour pouvoir leur faire des séminaires sur la gestion administrative, la gestion du temps, Mhm. la gestion et la gestion administrative. Des séminaires, je peux dire, de 2 jours pour Mhm. tous les administrateurs scolaires. Donc, les censeurs, les surveillants, les proviseurs. Mhm. Et dans cette optique, voir comment réaménager le temps de travail. Parce que on a souvent tendance à croire qu'il n'y a que seul l'enseignant qui a, à travers son emploi du temps, un temps de travail bien déterminé. Pourtant, même les censeurs et les surveillants généraux ont besoin d'organiser leur temps de travail justement pendant ces périodes de rentrée qui est souvent très surchargée pour aménager, gérer le Mhm. et gérer les emplois de ces derniers et tout ça. Donc, je pense que ce serait une première chose de gagner si on le fait entre Mhm. septembre et octobre de Mhm. cette année. D'accord. Et vous auriez le temps de préparer tout ça pour le mois de septembre? Ça demanderait quand même une certaine préparation avant. Je sais que bon, sur notre site, nous avons déjà un cours qui est préparé sur la gestion du temps. Donc, on pourrait utiliser le cours qui est déjà disponible, mais enfin, il faudrait éventuellement peut-être Bon, contacter. après la formation GSE, généralement, nous, on faisait des formations Mhm. autour du mois de septembre, octobre. Parce que c'est aussi là, si on s'appuie sur le secteur du privé, c'est aussi en ce moment que ces gestionnaires ont un peu de sous pour pouvoir envoyer, les professeurs ont un peu de sous pour pouvoir envoyer Mhm. leur personnel Mhm. administratif suivre ces formations. D'accord. Passer ces délais-là, ça devient un peu compliqué. OK. Donc, si on ne maximise pas à cette période, je crois que la prochaine OK. fois, ça peut être en janvier ou février. OK, d'accord. OK. Donc, il y a des suggestions à faire au Cameroun d'ici septembre. Est-ce que vous avez d'autres personnes auraient des idées à ce qui pourrait être fait d'ici peu pour activer la vie associative au niveau normal? Alors, Élie a demandé la parole. Alors, Élie, on t'écoute. Oui, alors je vais abonder dans le même sens que la précédente. Mhm. On pourrait, pour un début, penser à des formations pour les gestionnaires. Mhm. C'est une très bonne chose. Le thème qu'elle a évoqué est assez intéressant. On Mhm. pourrait aussi penser à d'autres thèmes. Mhm. Maintenant, la réalité, en tout cas, quand on essaie un peu de voir comment est-ce que les formations se passent dans nos contrées, dans nos pays, c'est pas aussi simple que cela. Donc, je pense que la vision d'aller vers la formation en ligne à distance serait une bonne chose pour que ceux qui sont intéressés puissent donc Mhm. prendre part. Moi, c'est Mhm. surtout la vision en termes de formation en ligne que je vois. Parce que si c'est Mhm. pour réunir les gens, c'est pas très évident. Voilà.
Je ne sais pas, mais j'ai d'autres collègues qui sont un peu au niveau des ministères, peut-être qui peuvent parler. Mais moi, j'ai essayé lors de la formation du projet professionnel, j'ai essayé, j'ai vu ce qui se passe un peu. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Voilà. Donc, vous voulez apporter des compétences à des gens, mais on trouve, on vous demande pratiquement de les payer pour venir suivre. Oui. Ouais, ce n'est pas simple. Voilà. Ouais. Donc, je crois qu'on pourrait aller beaucoup vers des contenus en ligne. Et comme on a déjà des gens qui ont des compétences à la matière, à travers donc, le tutorat, le cours sur le tutorat qu'on a eu, on peut désigner des personnes pour pouvoir le faire. Voilà. Oui, merci Elie. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que justement, dans divers pays, on peut avoir diverses façons de faire, quoi. Certains peuvent le faire en présentiel, d'autres peuvent le faire à distance, et puis tout est bon, quoi. Bon, Oumar aimerait intervenir, il a levé la main. Oumar, on t'écoute. Oui, bonjour. Je suis très content de vous retrouver. Vous savez qu'on vient de finir le baccalauréat, c'était pas facile. Oui. D'accord. Et voilà, j'étais tellement chargé, membre du jury, c'était pas facile. Voilà, donc la semaine d'avant, je n'ai pas pu assister, effectivement. En ligne, on a beaucoup échangé avec les membres de notre édition chat. Et effectivement, on a découvert aussi d'autres membres qui étaient là avant nous, qui étaient dans la liste. Mais qui, à un moment donné, faute de réunions en ligne, on n'a pas pu vraiment échanger. Donc, c'est déjà une bonne chose de se retrouver et de retrouver le groupe. Oui. Voilà. Donc, deuxièmement, par rapport à ce qui s'est dit maintenant, effectivement, dans les échanges qu'on a eus, nous, au niveau de notre groupe, on était encore en train de penser comment mettre en place une structure selon vos orientations. Quelle est la structure la mieux indiquée pour nous permettre vraiment de nous retrouver. Donc, ça, on a déjà échangé. Juste un instant, moi. Lazare, est-ce que c'est possible de couper le micro, s'il vous plaît, parce qu'il y a un bruit de fond? Merci. Voilà. Vraiment? Voilà. Alors, Oumar, allez-y. C'est bon? Non, Lazare, on vous entend encore. Oui. Non, je dois désactiver, oui. Vous voulez me parler? Je dois parler? Là, c'est à Oumar à parler. Et ensuite, je peux parler maintenant? Ben, Oumar n'a pas terminé. Oumar n'a pas terminé. Alors, si vous voulez intervenir, vous pouvez lever la main avec le système, là, puis ensuite, on vous donnera la parole. D'accord? Alors, Oumar, allez-y, si voulez-vous... Oui, je disais donc, par rapport à vos orientations, on a pu vraiment échanger avec les membres du groupe. On a proposé un cadre, n'est-ce pas, de retrouvailles, un cadre de mise en place, n'est-ce pas, de notre structure. Et là, c'est très important. Après que certains nous ont rejoints, comme vous le savez, il y a eu déjà une désignation d'un membre au niveau du conseil d'administration provisoire, tout ça. Mais on avait aussi voulu, entre nous, adopter, n'est-ce pas, un cadre approprié, n'est-ce pas, qui va nous permettre de nous retrouver. Ça, je pense qu'on a déjà discuté. Et là, on est vraiment bien avancé. On a même proposé, il y a eu des propositions. Et je pense qu'à ce niveau-là, on est en train d'avancer. Ce qui s'est dit maintenant, c'est beaucoup plus en lien avec ces échanges, n'est-ce pas, de formation. Je pense que c'est vrai. Ce qui est important, c'est que nous avons de différents profils, n'est-ce pas, dans le cadre de notre groupe. Donc, il y a des gestionnaires, il y a des responsables, il y a des administrateurs. Et c'est tout ça qui forme, n'est-ce pas, notre groupe. Donc, à ce niveau-là, on a besoin vraiment de bien structurer et faire de formation en ligne pour nous permettre vraiment d'être au même diapason. Et cela permettra aussi, n'est-ce pas, à notre structure d'avoir beaucoup plus, n'est-ce pas, des activités à mener, que ce soit en ligne ou bien en présentiel pour ceux qui sont dans des zones vraiment beaucoup plus circonscrites. Donc, voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne le Tchad. Merci. D'accord. Merci, Oumar. Alors, donc, il y avait, je crois, Lazare qui voulait intervenir, si j'ai bien compris. Alors,
Utilisateur de Zoom, s'il vous plaît, fermez votre micro si vous n'intervenez pas. Là, tout le monde, on ferme son micro si on n'intervient pas. Et pour intervenir, on lève la main avec le bouton en bas. Hein. Merci beaucoup, Richard. Oui. De mon point de vue, il ne faut pas qu'on aille vite en besogne. Pour cette question d'activation, moi, j'aurais souhaité d'abord que nous puissions élaborer un plan d'action donc au plan international et ce plan d'action, à travers ce plan d'action, on pourrait donner donc des orientations aux sections nationales alors pour élaborer donc des plans d'action au niveau national. Et maintenant, la première activité, ça pourrait être une activité donc, de lancement donc, des activités en fait, de l'association. Alors, donc, c'est à travers donc, cette démarche, non seulement que nous allons nous faire mieux connaître, et aussi amener effectivement d'autres gestionnaires, d'autres acteurs donc, à adhérer ou bien à soutenir donc, l'initiative. Donc, voici en tout cas un point de vue que je partage. Donc, en tout cas, je ne sais pas si vous le partagez avec moi, mais je pense que ça serait une démarche quand même assez sûre. Parce que si, bon, je ne sais pas, je ne connais pas donc la situation donc, dans d'autres pays, mais je pense qu'au Burkina Faso, cette démarche importe quand même plus importante. Donc, c'est ce que je voudrais dire. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci, Lazare. Sabine lève la main. Donc, on t'écoute, Sabine. Alors, il faudrait activer le micro. Je disais bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Paul. Bonsoir. Je m'excuse, je n'ai pas été là pendant une période. J'étais en congé hors du pays. Bon, je suis rentrée. Et je tenais à informer les membres et du gestion que j'ai été élue comme présidente, coordonnatrice de notre association. Et du coup désignée comme représentante du pays au conseil d'administration. Sinon, je voudrais dire que les travaux se sont déroulés comme il se devait, donc se sont bien déroulés. Mais actuellement, nous sommes en train de relire, de faire la relecture sur les statuts pour mieux mettre le cadre en place pour que nous puissions repartir, renouveler notre récépissé. Vous savez, notre association était déjà légalisée, mais avec les changements qui se sont faits, on va repartir, revoir le récépissé pour qu'on remette les nouveaux membres dans le récépissé. Donc, pour le moment, c'est là où nous y sommes. Sinon, tous les démembrements et du gestion Cameroun ont été mis en place, à savoir le bureau exécutif et le conseil scientifique. Donc, nous sommes à pied d'œuvre. Nous avons fait ces travaux, c'était samedi le 30. Donc, c'est là où nous en sommes pour le moment. D'accord, merci beaucoup. Moi, j'oserais faire une suggestion. Il me semble que, surtout dans le cadre où, dans plusieurs pays, il y a des personnes qui s'ajoutent à ceux qui étaient déjà là avant puis qui se connaissaient quand même assez bien. Dans d'autres pays, presque tout le monde est nouveau dans l'association. Il me semble que l'un des objectifs, peut-être pour les premières activités, ce serait de se connaître les uns les autres, être capable de savoir qui fait partie de l'association nationale. On aurait peut-être des mécanismes pour faire ça. Par exemple, on pourrait peut-être demander à chacun des membres de se présenter, de faire peut-être même sur le site Internet une présentation, qui ils sont, quelle est leur expérience, où est-ce qu'ils travaillent, quelles sont les études qu'ils ont faites et ainsi de suite.
Et ça pourrait être intéressant de le faire à l'intérieur du pays même, mais en même temps, ça c'est peut-être aussi intéressant de le faire, c'est-à-dire de le rendre accessible aux membres des autres pays pour qu'on soit capable de savoir que même dans un autre pays, il y a telle personne qui partage les mêmes activités ou bien qui partage les mêmes intérêts ou bien que si on a besoin éventuellement dans une certaine recherche d'avoir quelqu'un qui a un peu d'expertise dans tel domaine, on serait capable de le trouver. Je pense que de se connaître les uns les autres, ce serait peut-être un objectif, une activité à court terme, à l'interne jusqu'à un certain point. On n'est peut-être pas prêt à passer à des activités à l'externe tout de suite parce que ça demande quand même une certaine organisation. Mais peut-être que ça pourrait en être une valable, surtout dans les milieux où il y a beaucoup de nouveaux membres qu'on gagne à connaître, quoi. Et je pense que bon, j'avais pensé aussi se faire connaître à l'extérieur de notre réseau, mais là, c'est peut-être un peu tôt parce qu'il faut peut-être savoir un peu plus qui nous sommes avant de se faire connaître à d'autres personnes. Bon, je pense que Lucien qui aimerait intervenir. Lucien, on t'écoute. Merci, professeur. Je voulais soutenir la proposition de celui qui a intervenu il n'y a pas longtemps, qui a proposé l'élaboration des tests d'abord. Alors, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire où nous n'avons pas de tests déjà élaborés au plan local. Et je pense que si nous élaborions les tests au plan international, cela pourrait nous aider déjà à fonctionner, tant que nous élaborions nous-mêmes notre test. Donc, l'élaboration des tests peut se faire si on peut faire un chronogramme pour pouvoir achever ce travail sur les tests au plan international. Et ensuite, peut-être le mois d'octobre, selon les différents pays, on peut organiser ce séminaire sur la gestion du temps. Ça va beaucoup intéresser les chefs d'établissement, les gestionnaires. Voilà. Chez nous, par exemple, ça pourrait être un moyen de pouvoir motiver les gestionnaires à adhérer à l'association. Oui, d'accord. Donc, nous proposons cela. Et ma question, c'est de savoir, le module déjà prêt se fait en combien de temps? Celui qui est proposé actuellement se fait en ligne, donc une formation à distance, sur une période de 3 semaines, avec une quinzaine d'heures de travail qui est prévu. Tout ça, c'est construit un peu sur le modèle de ce qui était fait dans le cadre du GSE, donc du master, mais ça peut être adapté selon les pays. Et justement tutoré aussi par des jeunes du pays. Je pense que l'avantage qu'on a maintenant, c'est qu'on a une 50aine de personnes qui ont quand même suivi assez en profondeur sur le tutorat et donc qui pourraient devenir les tuteurs de ces activités. Oui. Je crois qu'effectivement, pendant quelques temps, nous allons réfléchir au texte. Alors, j'espère que, comme je disais, le conseil d'administration pourra se réunir la semaine prochaine, conseil d'administration provisoire de l'Association internationale. Moi, j'ai consulté quelques documents sur les textes d'association et je vais proposer, disons, un premier jet de texte qui pourrait... pour éviter qu'on parte à zéro et qu'on n'ait pas trop d'idées quoi faire. Donc, je vais proposer un texte de base et qui sera évidemment à améliorer, à modifier, mais au moins on aura une base sur laquelle travailler. Et en même temps, les associations nationales, comme disait Sabine tantôt, eux, ils ont déjà une association en place, donc pour eux, c'est de revoir et puis d'harmoniser avec la réalité actuelle. Mais il y a d'autres associations qui n'ont pas encore de texte fondateur, donc là aussi, ça va prendre un certain temps. Et moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que la dynamique nationale se mette en place assez rapidement, parce qu'actuellement, je sens beaucoup d'effervescence dans plusieurs pays et j'espère que ça va se poursuivre. Et puis justement, j'essaie
J'essayais de trouver des activités qui pourraient vous aider à... Monsieur Loco, est-ce que ce serait possible de fermer le micro, s'il vous plaît? Monsieur Loco, est-ce que c'est possible de fermer? Bon, alors j'ai arrêté le micro de Monsieur Loco pour le moment. Donc, c'est intéressant d'avoir des activités qui peuvent être faites, par exemple, des activités sociales au niveau de l'association locale. Et pour moi, bon, que les gens se présentent les uns aux autres, trouver une façon pour qu'on se connaisse mieux, parce que j'ai réalisé que dans certaines équipes, il y avait un noyau fondateur qui est là depuis quelques années, et il y a plusieurs personnes qui arrivent et qui ne sont pas connues. Alors, donc, je pense que ce serait une façon d'activer ce qui se passe au niveau local. Bon, si il y a des activités de formation qui peuvent se mettre en place, bravo, mais ça demande quand même une certaine organisation puis des contacts avec des gens qui peuvent nous donner disons, qui peuvent donner une espèce de mandat. Une autre activité qui serait possible, à mon sens, ce serait avant de faire des activités à l'externe, voir si on ne pourrait pas faire des activités à l'interne. C'est-à-dire qu'à la place de commencer un cours avec des gens qu'on ne connaît pas, puis réaliser une activité parmi les membres de notre association. Et une fois qu'on est certain de la qualité de ce qu'on fait, là, on le fait avec des gens à l'extérieur pour augmenter, pour ne pas perdre la réputation, évidemment. Bon, il y a Vakes Sidibé qui a écrit plusieurs messages dans WhatsApp. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait le temps de lui répondre. Et puis, je pense qu'il ne réussit pas à se connecter sur le site. Alors, peut-être que quelqu'un pourrait lui envoyer le lien de notre réunion pour voir si c'est ça qui est le problème avec lui. Vakes Sidibé, il est dans le groupe Côte d'Ivoire, mais il est aussi dans le groupe général des membres. Alors, on pourrait essayer de le rejoindre de cette façon-là. Alors, est-ce que quelqu'un voit d'autres activités qu'on pourrait essayer de mettre en place en attendant que les textes soient prêts? Est-ce que vous croyez? Alors, il y a une fonction sur notre site Internet qui est très peu utilisée, et c'est le Forum national. Je ne sais pas si ça vous intéresserait. Vous savez que chacun des groupes nationaux a un espace sur la plateforme. Alors, le Bénin, le Burkina Faso, le Congo, le Cameroun, et ainsi de suite. Dans cet espace-là, il y a un chat, il y a un forum. Et il me semble que ce serait un endroit intéressant pour que chaque équipe nationale, par exemple, dépose la liste des membres du conseil d'administration. On l'a eu sur WhatsApp. Au Cameroun, voici la liste des membres du conseil d'administration qu'ils viennent de nommer. Mais sur WhatsApp, on perd le fil rapidement, ça disparaît. Alors, on pourrait peut-être charger quelqu'un dans chaque équipe nationale de déposer des textes de ce type-là dans l'espace national. Et comme ça, quelqu'un qui va avoir des informations sur votre pays peut aller s'y référer. On peut, je ne sais pas moi, déposer des textes aussi spécifiques au fonctionnement de l'association. Il peut y avoir même dans cet espace-là un wiki pour vous aider à élaborer vos textes nationaux. Alors, je pense que cet espace-là pourrait être utilisé plus facilement ou plus souvent. Et on pourrait peut-être proposer que dans chaque pays, il y a une personne qui soit responsable, qui soit nommée gestionnaire de cet espace-là. Ça pourrait peut être une fonction qu'on pourrait attribuer à quelqu'un. Donc, cette personne-là est responsable d'animer le forum ou d'animer le chat ou de déposer des textes et ainsi de suite. Je pense que Sabine lève la main. On t'écoute, Sabine? Pour ça, je partage votre idée. Nous, on a mis en place, du moins, on a suggéré un poste de chargé de marketing qui est de cette tâche-là. C'est ce que je voulais proposer, quoi. Mais nous avons déjà, nous avons choisi 2 personnes chargées de communication ou du marketing de notre association. Donc, peut-être
que l'une de ces personnes-là pourrait être responsable de l'espace national sur notre site et disons, de l'animer, animer le forum ou bien d'ajouter par exemple, quelqu'un pourrait ajouter les textes nationaux sur cet espace-là. Et de cette façon-là, même les autres membres des autres pays pourraient aller voir ce qui a été fait au Cameroun, ce qui a été fait au Burkina ou même au Tchad, et ainsi de suite. Alors, ce serait un outil intéressant. La seule difficulté que je vois, cependant, c'est que ces espaces nationaux-là, actuellement, regroupent tous les membres du réseau et du gestion. Pas nécessairement les membres de l'association qu'on est en train de mettre en place. Alors, il y a des gens qui sont on a actuellement plus de 600 personnes qui sont affiliées au réseau, mais il y en a 275, je pense, qui ont décidé de devenir membres de l'association. Donc, il va falloir essayer de gérer cette différence-là, essayer d'accrocher peut-être les gens qui sont sur le réseau, mais qui ne sont pas encore inscrits à l'association. Peut-être justement, le forum de votre espace national atteint tous les gens qui sont inscrits dans le réseau de gestion depuis sa fondation. Alors, peut-être que ça pourrait vous permettre de faire un peu de publicité, justement, faire un peu de marketing, comme disait Sabine tantôt. D'accord. Lazare a levé la main. Alors, Lazare, on t'écoute. Je voudrais vraiment comprendre un peu l'articulation qu'il y a entre donc, le CIA et les associations nationales. Donc, pas que je n'ai pas participé donc, au débat, mais à écouter donc, les uns et les autres, il risque donc d'avoir un peu une rupture. Donc, je veux dire, en tout cas, une rupture entre donc, le CIA au niveau international et puis les associations au niveau national. C'est pour cela que moi, je pensais qu'il fallait d'abord qu'on travaille à mettre en place les différents textes, donc au niveau international et au niveau national. À partir de là, maintenant, on pouvait élaborer un plan d'action qui pourrait être donc adapté au niveau pays. Et à partir de là, maintenant, donc, les activités donc, pourraient démarrer. Sinon, tel que vous voulez que ça se passe là, donc, il risque donc de ne pas avoir en tout cas une articulation entre donc l'association internationale et donc association pays. Donc, c'est mon souci comme ça. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas lieu vraiment qu'on ait donc dans cette orientation que de donner en tout cas donc la liberté à chaque pays déjà de commencer. Bon, c'est vrai que je comprends qu'il y a de l'effervescence, mais il faut qu'on se donne les moyens et le temps nécessaire, bien préparer les choses pour réussir en fait notre association. Donc, c'est mon point de vue. D'accord. Merci, Lazare. Alors, d'autres peuvent réagir à cette opinion-là aussi également. Alors, on est là pour discuter de toutes ces choses-là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait intervenir à ce sujet-là ou sur un autre sujet. Alors, le Conseil d'administration internationale, j'espère, va réussir d'ici quelques semaines peut-être, en concertation avec chacune des équipes nationales, à proposer des statuts pour notre association internationale. Évidemment, le membre du conseil d'administration que vous avez délégué n'est pas la seule personne qui devrait être consultée dans votre pays à ce sujet-là. Il devrait y avoir une consultation nationale. Et ensuite, on essaiera d'avoir un consensus au niveau international assez rapidement. Et je crois que l'une des discussions auxquelles il va falloir réfléchir assez rapidement, c'est la question du siège international de notre association. Il existe déjà certaines associations nationales. Il y a l'Éducation Cameroun, il y a une association au Mali, il y a une association au Niger, et ainsi de suite, mais ce sont des associations nationales. Alors,
pour qu'il existe une association internationale, comment est-ce qu'on fait pour la créer? On pourrait peut-être proposer que le siège virtuel de l'association soit effectivement notre site Internet. C'est le nœud de notre communication. Et toute personne qui cherche à rejoindre notre réseau ou notre association peut le faire sur le site Internet. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'avoir un siège physique quelque part? Voilà une question très importante à débattre. Et je crois que le Conseil d'administration international va avoir à le débattre assez rapidement pour qu'on puisse prendre une décision à cet effet-là. Est-ce que je sais que, bon, comme lorsque j'étais à la FIDES, on s'est accrédité, on a fait accréditer notre association internationale auprès de l'UNESCO et auprès de la francophonie, mais on demandait toujours au départ où est le siège de votre association. Est-ce qu'on pourrait dire à la francophonie, notre siège, c'est notre site Internet? Voilà la question qu'on pourrait poser. Je pense que Oumar a voulu lever la main pour intervenir. Oumar, on t'écoute. Oui, je viens tout juste pour sauter sur ce que vous venez de dire. Effectivement, c'est des bonnes propositions. La logique voudrait que dans les textes de base, dans chaque texte, que ce soit au niveau du pays, que ce soit au niveau international, la première des choses qu'on va vous demander, c'est la dénomination et c'est le siège. Ça, c'est une évidence. Donc, pour que le texte soit vraiment conforme, n'est-ce pas, à toutes les institutions, il faut un siège. Donc, moi, je pense que les propositions sont faites de telle sorte que on puisse, n'est-ce pas, identifier un siège, bien que le siège soit virtuel, mais il ne faut pas que le texte soit virtuel. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on existe de manière virtuelle. Il faut qu'on existe de manière formelle et qu'on ait vraiment des membres qui sont aussi réels. Et nos textes vont être maintenant applicables à différents niveaux. Donc, même s'il y a un plaidoyer, même si on doit faire au niveau national référence à ces textes-là, il faut que ces textes-là soient des textes qui existent et qui ont un fondement juridique. Donc, pour qu'il y ait un fondement juridique, il faut que tout ce qui sera dit dans les textes soit effectif. Vous avez donné un exemple, que le siège soit peut-être notre site Internet. Maintenant, de manière juridique, est-ce que le site Internet peut être valablement considéré comme un siège d'une association? Si oui, voilà, c'est un exemple, comme vous l'avez dit. Hein, ce sera l'objet de notre débat au niveau du CA. Mais je voudrais aussi dire que quand on doit aller sur la base des textes, il faut qu'on se réfère aussi aux aspects juridiques. Donc, toute association doit avoir un fondement et doit aussi avoir un attachement à une certaine réalité. Donc, maintenant, si nous, au niveau du chat, on doit mettre en place nos textes, il faut que ça soit conforme avec la législation en cours, c'est-à-dire la législation qui existe. Et sur cette base-là, une autre affiliation à une autre association qui soit au niveau international doit aussi avoir comme base les textes que nous, on a élaborés pour dire que voilà, l'association, par exemple, Edus Chat peut, Gestion Chat peut faire. Oh, je crois qu'on a perdu Oumar. Il est parti. Voilà. Voilà. Là, je suis là. Donc, ok, d'accord. Okay. Voilà, je suis là. Il y a un petit problème. Donc, voilà un peu sur quoi je voudrais aussi réagir. Sinon, qu'on n'oublie pas que tout ce qui est confondement, il faut qu'on aille sur les bases réelles. Et là, maintenant, on est transformé aussi en de manière virtuelle pour pouvoir travailler. Voilà. Donc, l'affiliation à l'UNESCO, à l'OIF et tout ça, moi, je pense que ça va de soi et c'est très important parce que ce sont des associations qui concourent même aux activités que nous menons. Par exemple, la francophonie appuie l'Université Senghor, ça on le sait. Donc, à partir de là, on comprend quel est le lien entre ce que nous faisons dans le cadre de cette activité-là et la francophonie de manière générale. Voilà ce que je voulais dire. Merci. D'accord, merci. Alors, quelqu'un d'autre aurait le goût d'intervenir?
Je crois. Sabine, est-ce que j'ai compris que tu veux intervenir? Oui, vas-y Sabine. Il faudrait activer le micro. Ah, est-ce qu'on a perdu Sabine? Oh, non, elle est là. Sabine, oui, activez le micro, s'il te plaît. Je ne comprends pas. Je suis coupée de temps en temps, là, je ne sais pas, l'horizon nous dérange ici. Ok, d'accord. Vous m'entendez maintenant? Oui, pour le moment, on t'entend, oui. Vous m'entendez? OK, on a beaucoup de difficultés à entendre Sabine pour le moment. On peut peut-être attendre quelques instants que la connexion revienne. Alors, Olga nous a fait une proposition dans le chat. Elle dit, pourquoi ne pas choisir un texte physique ou je crois que ça pourrait être aussi disons, un siège physique. Par exemple, le pays ayant le plus de membres habitera le siège durant 3 ans et la présidence du CA fera une rotation. Alors, voilà une suggestion d'Olga. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Je crois qu'il y a Dorine, donc, on a lu ton texte, peut-être que tu voudrais le commenter, puis ensuite, il y a Élie et puis M. Lecault qui veulent intervenir. Alors, vas-y, Dorine. Justement, en parlant du siège social, c'est une préoccupation très importante parce que je me posais justement la question de savoir est-ce qu'il faut un siège social? Est-ce qu'il faut des représentations? Il faudra forcément des représentations physiques de ce siège social dans tous les pays qui abritent, qui auront des représentants et du gestion. C'est une question que je me posais. Bon, maintenant, s'il faut que le siège social se retrouve dans le pays qui a le plus de membres, est-ce que ça veut dire que tous les 3 ans, il y aura un système de rotation? Ça veut dire que si au bout de 3 ans, un pays a plus de membres que le précédent, est-ce qu'on va déplacer le siège? Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à une situation plus fixe pour qu'au niveau des ONG et des organismes qu'on va contacter, qu'ils ne se posent pas la question tous les 3 ans de savoir est-ce que c'est encore au Cameroun, est-ce que c'est en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est au Bénin? Je trouve que ça va faire un peu trop de déplacements et on ne sera pas très pris au sérieux. Donc, moi, je pense qu'il faut un siège social et des représentations nationales de ce siège social dans chaque pays. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Merci, Dorine. Élie? Oui, c'est pratiquement l'idée que je voulais donner comme ça que la précédente a évoqué. Alors, parce que c'est vrai, tout ce qu'on est en train de faire est assez physique et comme on appelle, virtuel. C'est assez virtuel. Mais si il faut penser à un siège fixe social, il faudrait que ce soit un pays qui soit choisi et qui puisse être la référence. Les autres associations vont donc être des représentations donc, de cette association internationale. Je crois que ce sera la formule la plus simple. Mais elle n'est pas aussi simple que ça parce que les membres du conseil d'administration ne sont pas forcément du même pays. Alors, comment gérer un peu cette situation avec un siège fixe, physique? Je crois que c'est l'autre défi qui nous est un peu, qui nous vient lorsque on essaie de voir ça. Mais je crois qu'on peut continuer à réfléchir et voir comment ça peut se faire. Voilà. D'accord. Maintenant, voilà, parce que pour ça, je me demande si ce sera des mandats payants où on va demander à des gens de se déplacer, aller là-bas, ça ne va pas être simple. C'est que pour le début, voilà. Donc c'est un peu l'inquiétude que je mets. D'accord. Merci beaucoup, Élie. Monsieur Lecault, levez la main. On t'écoute. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir professeur. Je suis venu un peu en retard, il y a la connexion qui nous embêtait un peu. Alors, je voulais intervenir par rapport à ce qui se dessine, à la réussite de l'association.
Par rapport au siège, je crois que le débat là avait déjà eu lieu une fois déjà et il doit y avoir des propositions. Et j'avais aussi émis des propositions en ce qui concerne l'installation du siège. J'avais dit en tant qu'il faut tenir de la situation géographique des pays membres de l'association pour ériger un siège. Maintenant, si le siège doit être physique, il doit y avoir quand même un membre permanent pour faire fonctionner quand même le siège. Et cela, c'est pas qu'on va dépasser quelqu'un d'un autre pays. Il faut quand même des gens du pays pour assurer la permanence. On avait dit pour question de présidence, il faut une certaine rotativité pour la question de la présidence. Voilà. Maintenant, j'ai une autre inquiétude. Il y a quelqu'un qui avait soulevé le point, tel que le professeur est en train de lancer les activités de façon parallèle. Pour moi, il faudrait qu'on se concentre sur la faisabilité de notre association internationale d'abord. Et après, c'est de là nous allons lancer les associations dans les autres pays. Je crois que ce serait plus méthodique et pratique. L'autre chose, j'ai vu dans les désignations, dans certains pays, il y a des gens qui sont membres de l'association provisoire dans leur pays, en même temps membres désignés au niveau du Conseil d'administration internationale. Je ne sais pas si c'est une formule qu'il faut adopter dans chaque pays, que quelqu'un qui est désigné membre au niveau international soit aussi d'office membre au niveau national. Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, si on peut aussi éclairer ces points, donc, ça va beaucoup donner la lumière aux pays qui ne l'ont pas encore fait. Donc, voilà. Donc, il faudrait qu'on se concentre d'abord sur la société internationale et c'est à partir du programme d'action de cette association que les pays vont élaborer leur plan d'action pour qu'il n'y ait pas de chevauchement d'activité. Donc, c'est ce que je pense. Merci beaucoup. OK, merci. Merci beaucoup. Lucien a levé la main. Alors, Lucien, on t'écoute. Oui, merci, professeur. Comme Loco a dit, et la proposition de notre collègue, alors je suis pour que le siège soit fixe. Donc, nous pouvons avoir un siège fixe et par la suite, cette affaire de rotation, même, je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait une rotation au niveau du siège. Le siège peut rester simplement dans un pays et on peut l'attribuer au pays qui nous offre des facilités pour avoir un local et puis pour la gestion. Voilà. Maintenant, concernant le conseil d'administration, comme on l'avait déjà débattu, aujourd'hui, nous avons des facilités pour se retrouver. Nous avons Zoom, nous avons encore d'autres applications qui permettent de pouvoir tenir des réunions à distance. Maintenant, si cela exige que les membres du CA se retrouvent, voilà, on trouvera des facilités pour qu'ils puissent se retrouver pour travailler. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je crois que j'ai donné la parole à tous ceux qui avaient demandé. Lorsque vous êtes intervenu, vous pouvez enlever la main, je crois, dans votre image, là, pour qu'on sache bien qui veut peut-être intervenir de nouveau. Je crois que ceux qui ont levé la main ont déjà eu la parole, je crois. À moins qu'ils veulent la reprendre. Alors, à ce moment-là, il faudrait peut-être enlever la main puis la lever de nouveau pour que je vois bien, pour que j'évite de donner la parole 2 ou 3 fois à la même personne qui ne veut pas nécessairement intervenir. Alors, il me semble qu'il nous faut un siège, je ne dirais pas physique, mais un siège légal. Dans le sens qu'il faut que notre association soit reconnue, l'association internationale soit reconnue légalement dans un pays. Alors que dans ce pays-là, on ait un siège physique avec un local, avec un personnel qu'on devrait payer et bon, tout ce que ça entraîne, là, le fait d'avoir un siège physique, je ne suis pas certain qu'on soit capable de financer cette activité-là au début. Mais je crois qu'il faut effectivement une
un siège reconnu officiellement par un gouvernement quelque part. Alors, lequel, voilà, ce sera à débattre. Je pense que le conseil d'administration va être saisi de ce sujet-là et va consulter toutes les associations nationales pour voir comment faire, disons, comment faire pour que notre association soit reconnue officiellement, légalement, par d'autres organisations internationales, sans peut-être nous obliger à à dépenser des ressources importantes pour avoir un siège physique qui ne serait peut-être pas totalement nécessaire selon le fonctionnement que nous avons actuellement comme association. Voilà. Alors, on a eu des opinions divergentes au sujet, par exemple, des activités à mettre en œuvre. Alors, certains voient l'importance de commencer au niveau international et ensuite, disons, que les associations nationales s'inspirent des orientations internationales. Je vois la valeur de ces arguments-là. Moi, je vois aussi l'importance que l'association vive beaucoup plus fortement dans les associations nationales qu'au niveau international. Alors, c'est en fin de compte la dynamique nationale qui va faire en sorte que l'association internationale va survivre. Alors, si, par exemple, si je me rapporte encore une fois à mon expérience, la FIDES existait parce qu'il y avait des sections nationales de la FIDES dans une vingtaine de pays. S'il n'y avait pas eu des sections nationales actives, l'association internationale n'aurait eu aucune raison d'être. Alors, voilà, je crois, les discussions qu'on peut continuer à avoir à ce sujet-là. OK? Bon, on en est déjà rendu à l'heure de peut-être se quitter, malgré que j'ai pris un abonnement avec Zoom, et maintenant, on n'est pas limité à 40 minutes, on n'est pas limité même dans le temps. Alors, on peut discuter plus longtemps si l'on veut, mais je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on se quitte. Alors, donc, le conseil d'administration est presque complet. On en est maintenant, je crois, à 7 ou 8 personnes sur 12 qui ont été identifiées. Et j'espère, comme je disais au début, que la semaine prochaine, on commence les travaux avec le conseil d'administration qui va consulter toutes les associations nationales au sujet des textes et évidemment, éventuellement au sujet du siège aussi. Et j'espère que d'ici quelques semaines, on aura les textes officiels au niveau international. Et je crois qu'en même temps, les associations nationales peuvent continuer à travailler sur leurs textes nationaux qui peuvent, disons, c'est vrai, s'animer à ce qui est proposé au niveau international, mais qui pourrait être aussi un peu différent. Une chose qui me préoccupe aussi, c'est qui est membre de l'association et disons que je crois que les sections nationales ou les groupes nationaux pourront décider de la représentation de leur pays et puis ça pourrait varier d'un pays à l'autre éventuellement. Voilà. Alors, si personne d'autre n'a le goût d'intervenir, il y a Simon Pierre qu'on n'a pas entendu encore, qui est arrivé il y a quelques instants. Et M. David Agouada aussi, qu'on n'a pas entendu encore. Si vous voulez dire quelques mots, on peut vous écouter avant qu'on parte. Il y a Ange-Claude aussi, qu'on n'a pas entendu, une Guessant de la Côte d'Ivoire. Alors, si vous avez le goût de dire quelque chose, vous pouvez lever la main. Je vois 3 mains levées, mais je ne suis pas certain si ce sont des mains levées qui ont déjà eu la parole ou non. Alors, voilà. Est-ce que, Oumar, toi, tu veux intervenir de nouveau? Oui, je voudrais juste réagir par rapport à une intervention qui disait est-ce qu'un membre du conseil d'administration provisoire au niveau international peut être membre du bureau, n'est-ce pas, de gestion de son pays. Moi, je pense qu'il y a, d'ailleurs même, c'est étant membre, n'est-ce pas, du pays qu'on s'est fait désigner au niveau du conseil d'administration. Donc, ça, c'est automatique. Il faut être d'abord membre, n'est-ce pas, du bureau au niveau national, ce qui vous désignera maintenant membre au niveau du conseil d'administration. Ça, je pense que
la plupart de tous les représentants au niveau du conseil d'administration sont passés par d'abord, n'est-ce pas, les bureaux au niveau national. Donc, est-ce qu'il y a une ambiguïté à ce niveau-là? Je ne pense pas. Je pense que il faut aller d'abord sur la base, n'est-ce pas, d'être membre de son pays, et les membres du pays vont vous désigner au niveau du conseil d'administration. Moi, je pense que c'était ça la démarche. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord, merci. Ici, professeur. Oui, et ici c'est Monsieur Loco. Non, ok, vas-y. Vas-y. C'est moi qui avais posé la préoccupation. Sinon, chez nous, bon, on n'avait pas installé d'abord un bureau provisoire au niveau national avant de désigner le membre au niveau international. Donc, c'est pourquoi il avait émis cette préoccupation-là. Ok, d'accord. Je comprends, oui. Ok. Je sais que, bon, à la FIDES, en fait, compte, le conseil d'administration était formé des présidents des associations nationales. Bon, est-ce que notre association va suivre le même modèle? Ce sera à discuter. Mais effectivement, c'est une bonne idée que le représentant national soit membre du conseil d'administration national. Que le représentant international soit membre du conseil d'administration national, évidemment. Est-ce que, Lazare, la main est levée? Est-ce que ça veut dire que tu veux intervenir de nouveau avant qu'on Oui. OK, vas-y. OK, merci beaucoup. Vous êtes revenu donc sur les deux visions. Donc, je fais partie donc de ceux qui pensent que l'impulsion doit venir donc du niveau international, parce que nous avons une vision, nous avons donc des missions. Et je me dis qu'en fait, cette mission, cette vision devrait d'abord être assurée au plan international. Alors donc, qui donne des orientations au niveau national, et les gens travaillent et rendent compte effectivement donc, au niveau international. Je pense que c'est de cette manière, cette dynamique-là, que nous aurons vraiment donc la chance, non seulement donc de travailler ensemble, donc dans une vision commune, et aussi donc de donner la chance aussi à là où effectivement il y a des faiblesses en termes d'organisation, en termes de travail, par rapport donc, de la gestion là. Alors, pour que effectivement, donc dans tous les pays, ce que nous sommes définis comme mission, donc on se donne la chance donc de réussir. C'est pour cela que pour moi, il est important que vraiment qu'on travaille de manière méthodique. On se rassure que les textes au plan international sont corrects. On donne les orientations au plan national, les gens vont travailler. Donc, en cohérence, bien sûr, avec l'environnement juridique et réglementaire des pays, ils peuvent encore envoyer donc, au niveau du CIA. On se rassure qu'effectivement, il y a une cohérence et une bonne articulation. Et à partir de là, maintenant, un plan d'action pourrait être élaboré. Et ce plan d'action pourrait encore faire des adaptations au niveau de chaque pays pour que les gens commencent à travailler et rendre compte. Sinon, je conviens avec vous que c'est parce qu'il y a des associations nationales, qu'on parle donc de la société internationale, mais cela est chose. Donc, la démarche inverse n'annule pas en fait ce principe. Ça ne va pas jouer sur la dynamique au niveau national, mais c'est une orientation, une question d'articulation, alors que nous voulons effectivement que cette démarche la puisse assurer. D'accord. Merci. OK. Merci beaucoup, Lazare. OK. Mamoun Fall du Sénégal. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire à quel moment... Bonsoir. Est-ce que... oui, bonsoir. Bonsoir, Mamoun. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment on va avoir un représentant du Sénégal au CA? Est-ce qu'il y a une rencontre de prévue bientôt? OK. Bonsoir tout le monde. J'ai un peu pris le train en marche. C'est pourquoi donc, je me contentais de suivre effectivement. D'accord. Je salue toutes les idées qui sont développées par les différents intervenants. Et j'épouse vraiment l'idée du dernier intervenant sur les orientations qui doivent partir de l'international vers
vers les pays. Donc là, c'est une idée que j'épouse absolument. Pour ce qui est effectivement du nôtre, nous nous sommes rencontrés ce soir donc dans notre groupe local. Nous sommes en train effectivement de discuter sur un représentant. Donc provisoirement, c'est moi-même qui a été désigné pour être membre de, en tout cas pour représenter le Sénégal au conseil d'administration. D'accord. Je dis provisoire parce qu'il faudra que certains autres membres valident cela, parce que tout le monde n'était pas au rendez-vous. Maintenant, comme le temps presse et que nous voulions effectivement avancer dans les travaux, donc il fallait effectivement faire un pas en avant. Donc c'est pourquoi je dis que provisoirement, je suis désigné en tant que représentant du Sénégal au conseil d'administration. D'accord. OK. Voilà, donc j'ai écouté également les différents débats autour du siège. Je pense que, à mon avis, un siège, c'est nécessaire. On ne peut pas ne pas avoir de siège physique. L'idée également de choisir le pays qui a beaucoup plus de membres est une idée salutaire. L'idée également de choisir un pays neutre. Moi, je dis un pays neutre, c'est peut-être un pays où il n'y a pas de représentant au niveau du conseil d'administration, un pays... je ne sais pas, en tout cas neutre, bon, je ne sais pas comment le qualifier. C'est une idée également qu'on peut développer là-dessus. L'essentiel, vous l'avez dit dans vos interventions, M. Sharon, c'est un pays qui peut nous offrir en tout cas les possibilités de pouvoir exister à moindre coût, surtout que nous sommes tout au début. Et voilà. Donc, je pense que ce n'est pas un blocage, mais c'est une nécessité quand même d'avoir ce siège-là. En tout cas, pour exister physiquement et être respecté de tous, quoi. Parce qu'on ne peut pas éternellement être dans le virtuel. Il faudrait effectivement mettre du physique, du palpable, quoi. D'accord. Voilà. Merci. Allez, bonsoir à tous. Bonsoir à mon ami Elie. Voilà. Eh oui, merci Mamoun. Bon, alors, s'il n'y a personne d'autre qui lève la main, alors je vais lever la séance et vous remercier tous d'avoir été là. Et puis, donc, on a un nouveau membre du conseil d'administration provisoire qui est déterminé. Donc, il nous en manque 2 ou 3 et j'espère bien que la semaine prochaine, on amorce le travail avec le conseil d'administration provisoire au niveau international et qu'on avancera rapidement dans la détermination des statuts pour qu'on puisse amorcer aussi au niveau national dans des activités. Comme je disais tantôt, il me semble qu'il y a quand même des activités qu'on peut faire. Par exemple, de se favoriser comment se connaître les uns les autres à l'intérieur d'un même pays. Il me semble que c'est important de travailler cette connaissance mutuelle-là pour qu'on puisse faire des activités communes d'une façon profitable. Alors voilà, encore, merci d'avoir été là et puis au revoir et puis bonne continuation, bonne discussion dans vos différentes associations nationales. OK? Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.